Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aussi Fusion du stade d'entreprendre en Afrique. Dans cette chaîne, nous parlons principalement des thématiques qui touchent l'Afrique et ces thématiques-là vous permettent de pouvoir avoir des connaissances en entrepreneuriat. Cela vous permet ainsi de pouvoir développer votre business et vous faire une rentabilité. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui enflamme la toile. Bon, vous savez déjà qu'il y a eu un scandale à Dubaï. Et le sujet de cette vidéo concerne cela. Beaucoup vont me demander pourquoi est-ce qu'on va parler de ça. Vous savez, c'est une problématique qui touche particulièrement l'Afrique et tout ce qui concerne l'Afrique nous concerne également. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du sujet Dubaï Porti Porta qui est en train d'enflammer la toile et qui concerne un scandale qui touche énormément la communauté noire. Vous savez, ici, nous sommes une chaîne d'entrepreneurs et tout ce qui a un lien avec des thématiques qui cadrent avec l'entrepreneuriat ou bien qui touchent une certaine partie de l'entrepreneuriat nous concerne évidemment. Alors, il y a de cela quelques semaines, un drame est survenu à Dubaï, c'est-à-dire une influenceuse du nom de, je ne sais pas trop déjà, mais il se pourrait que elle a eu à se suicider du fait d'avoir eu à voir ces vidéos être publiées sur les réseaux sociaux dans lesquels elle était en train de compromettre, bien de faire des choses pas du tout conformes au commun des mortels, quoi. Ok. Donc, la vidéo en fait présente une jeune dame dans du genre, je peux dire, elle est quand même une jeune fille et elle consomme des excréments humains. Et dans la vidéo, vous pouvez apercevoir des personnes qui filment et qui présentent le cortège, si je peux dire ainsi. Et ainsi, on voit la jeunesse africaine, une jeune fille qui consomme les excréments humains et cela a enflammé la toile. Donc, aujourd'hui, c'est un débat qui concerne à pouvoir décrypter de fond en comble comment est-ce que les influenceuses ou bien nos influenceuses en sont arrivées là. Voilà. Donc, aujourd'hui, vous devez savoir que l'avènement des réseaux sociaux a poussé plusieurs personnes à pouvoir développer le goût du gain facile. Et cela est aussi une conséquence du socle familial. Parce que vous savez, aujourd'hui, il y a des jeunes qui sont très mineurs et qui, à un certain âge, ont déjà des téléphones Android. Et les parents abandonnent ces enfants-là à eux-mêmes, ce qui fait que les enfants vont copier les habitudes de leurs stars sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, vous allez voir, par exemple, euh, les jeunes filles sont fans de leurs stars. Ils veulent absolument faire ce qu'elles veulent. Quand elles les voient voyager, prendre les avions, aller dans des cérémonies luxueuses, du coup, ça s'installe dans leur esprit et elles voudraient faire la même chose comme les dites influenceuses ou bien les influenceurs. Donc, le drame est survenu, il se pourrait qu'elle a vu ces vidéos et elle n'a pas pu supporter, d'où le drame. On voit bien dans les vidéos, elle se jette d'un immeuble à 7 niveaux et vraiment, c'est vraiment très très déplorable, surtout pour une jeunesse africaine qui se retrouve comme ça, bafouée et dénigrée. Donc, ça c'est un sujet vraiment qui touche vraiment le commun de la société noire. Et vous devez savoir que ça, c'est aussi une conséquence de nos systèmes en Afrique. Le système éducatif est aussi biaisé en Afrique dans la mesure où vous allez voir qu'aujourd'hui, dans plusieurs écoles, on accepte des personnes, des élèves, ou bien des élèves entrent de façon frauduleuse dans des établissements. Et on voit des responsables d'établissements qui savent que les élèves ont des téléphones, mais elles les laissent quand même entrer à l'école avec. Ce qui fait que vous allez voir dans certaines écoles, au lieu de faire l'école, les élèves sont plutôt en train de regarder autre chose sur Internet. Cela permet à ce que ils cherchent à copier ou bien elles cherchent à copier les habitudes de leurs dits influenceurs ou influenceuses. Et du coup, on les fait miroiter certaines richesses dont elles ne savent pas, plus principalement la venue de ces richesses-là. Et du coup, certains naïvement vont entrer
dans des choses pas normales parce qu'elle veut à tout prix avoir de l'argent. Donc, c'est vraiment déplorable. Il faut vraiment revoir le système éducatif dans la mesure où les téléphones dans les établissements doivent être surveillés de fond en comble. Voilà. Donc, il faut automatiquement que les élèves n'aillent plus à l'école avec les téléphones portables parce que ça détruit le système éducatif et ça détruit l'enseignement. En fait, vous allez me dire, le système éducatif vient faire quoi dedans? Vous devez savoir que un problème doit être résolu dès la base. Vous allez voir cette jeune fille qui s'est suicidée à Dubaï. Qu'est-ce qui ne vous dit pas que c'est un chemin dont elle a copié depuis la base sur les bancs scolaires? Qu'est-ce qui ne nous prouve pas qu'elle a eu à envier d'autres influenceuses, bien d'autres influenceurs qui les miroitent des richesses pas du tout normales. D'ailleurs, qu'on sait déjà comment est-ce que plusieurs d'entre eux font pour avoir ces richesses-là. Donc, vous devez savoir que le système éducatif est à revoir et un problème doit être résolu dès la base. Et aussi, vous devez savoir que l'argent doit être gagné de façon honnête ou bien en suivant des normes sociales, en respectant les normes sociales autant pour moi. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que la jeunesse est en train de pouvoir se lancer dans le gain facile. Mais vous allez me demander, est-ce que consommer les excréments ou bien les urines, c'est de l'argent facile? Évidemment, beaucoup disent que c'est de l'argent facile, mais est-ce que vraiment c'est de l'argent facile? Est-ce que c'est facile de consommer les excréments humains? Et comment est-ce que des personnes qui organisent de telles initiatives ils font comment pour arriver à de tels extrêmes? Donc parfois je me demande, est-ce que l'homme est devenu un sociopathe, un psychopathe, ou est-ce que le monde est en train d'aller? Donc vraiment c'est déplorable. Et je me demande comment est-ce que des personnes peuvent aller jusqu'à avoir de telles envies, jusqu'à aller à bafouer la dignité humaine. Mais vous devez savoir une chose, c'est que ce phénomène ne se passe pas uniquement à Dubaï, parce que plusieurs pays en Afrique le font. Par exemple, aux États-Unis, en Europe, en Asie, en Amérique latine, ce sont des phénomènes qui se produisent, qui existent. Mais quand vous regardez ce problème-là, quand vous regardez un peu ce problème-là, on a l'impression qu'on veut coller ça à l'étiquette noire. Pourtant, ce sont des trucs qui se vivent un peu de partout. Je ne cautionne pas la chose, mais dénoncer c'est bien, mais revoir le fait que on octroie juste ce problème à la cause noire, c'est tirer la balle sur un seul côté. Mais voir que c'est un phénomène qu'il faut éradiquer de façon totale, parce que premièrement, ça bafoue la dignité de l'homme et ça réduit l'être humain à son plus bas niveau possible. Donc, vous allez me dire, mais ces personnes-là, c'est elles-mêmes qui sollicitent le dit boulot. Évidemment, ces personnes sollicitent le dit boulot parce qu'il y a aussi des personnes qui sont à la demande, quoi. C'est-à-dire, c'est un marché. Et j'allais dire un marché illégal parce que là, vraiment, ça sont des vidéos qui ne donnent pas une éducation appropriée à la jeunesse actuelle. Que vous soyez dans n'importe quel pays, je ne vois aucun enfant ou bien aucun parent qui accepterait voir son enfant regarder des vidéos où les gens se font pisser dessus, déféquer dessus. Il n'y a rien d'éducatif là-dedans et ce sont des phénomènes à condamner avec la plus ferme et dernière énergie. Voilà. Donc, il faut promouvoir le fait de gagner l'argent honnêtement et il y a plusieurs métiers ou bien plusieurs secteurs à développer en Afrique. L'Afrique est un continent à refaire, que ce soit dans l'agriculture. Nous avons encore des terrains ici dans lesquels on peut s'investir massivement dans l'agriculture. D'ailleurs que des pays comme l'Ukraine se développent beaucoup plus grâce à l'agriculture. Un pays comme le Cameroun importe beaucoup de farine qui vient
d'un continent comme l'Ukraine et de la Russie? Comment est-ce qu'on ne peut pas mettre des mécanismes en place pour pouvoir produire de la farine locale? Ça, ce sont des sujets sur lesquels on doit s'appuyer que de bafouer la dignité de la femme, bafouer la dignité de l'être humain, surtout de la gente noire, bien que je ne cautionne pas ce qui a été fait. Voilà. Donc, il y a tellement de problématiques en Afrique. Par exemple, investir dans l'immobilier. Aujourd'hui, en Afrique, il y a plusieurs personnes qui manquent où dormir. Des personnes qui ont de l'argent peuvent venir investir dans le secteur de l'immobilier. Ça, ce sont des thématiques qui doivent faire débat, qui doivent faire écho sur les réseaux sociaux. Les gens manquent où dormir en Afrique. Pourtant, il y a des espaces, pourtant, il y a des terrains. Vous allez voir dans plusieurs quartiers, il y a la promiscuité croissante. Mais on ne peut pas s'attarder sur de tels sujets. Pourtant, c'est ça qui doit faire le buzz. Vous voyez un peu. Les gens doivent venir investir dans les logements en Afrique afin qu'on n'ait plus ce phénomène de bidonvilles crasseuses qu'on voit se développer un peu de partout dans certaines villes en Afrique. Voilà des problèmes, des thématiques dans lesquelles on doit débattre. Plusieurs pays en Afrique ont des problèmes d'électricité. Par exemple, je suis en train de faire cette vidéo-là, mais je dois vous dire que je devais la faire depuis, mais on a eu à couper l'électricité. Voilà des problèmes, des thématiques dans lesquelles on doit tabler. Qu'est-ce qui nous manque en Afrique pour pouvoir développer des barrages? Pourquoi est-ce qu'on ne développe pas le secteur nucléaire en Afrique? En Europe, on utilise le nucléaire pour pouvoir produire de l'électricité, mais en Afrique, on se contente encore d'utiliser des barrages. Bon, je ne dénigre pas ce qui est fait, mais on devrait faire mieux que ça. Vous voyez un peu. Donc, aujourd'hui, en Afrique, il y a tellement de problématiques. On manque d'électricité, pourtant avec les panneaux solaires, s'il y a un système des entreprises, des industries de fabrication des panneaux solaires, cela permettra à ce que on n'ait plus de coupures d'électricité dans plusieurs de nos villages, dans plusieurs de nos villes, parce que ça viendra pallier au gap de manque d'électricité en Afrique. Voilà des thématiques sur lesquelles on doit débattre. Vous voyez un peu. Donc, vraiment, il ne faut pas que les Africains se détournent de l'essentiel. L'Afrique est un continent à refaire, à bâtir. Et nous avons besoin des personnes qui se concentrent sur des faits réels, sur des problèmes que rencontrent les, les jeunes Africains, afin d'y apporter des solutions concrètes. C'est même ça l'avènement de cette chaîne. C'est-à-dire, on est là pour parler d'entrepreneuriat et inciter les jeunes à investir et à entreprendre de plus en plus. Alors, quand vous regardez aussi de tels phénomènes, ceux qui sont initiateurs de tels projets veulent remettre en quelque sorte la dignité de la femme. Vous voyez un peu. Qu'est-ce qu'il veut par là dire? Que ça veut dire que votre propre mère, c'est-à-dire tout ce qu'elle a eu à investir sur vous, doit être remis en cause. Tout ça à cause d'une vidéo de personnes qui ont reçu une éducation pas du tout commode, parce que j'ai dit de cela. En Afrique, l'éducation, quand vous regardez nos coutumes, nos aïeux avaient l'habitude de prôner une éducation de qualité aux enfants, ce qui fait que on ne pouvait pas voir de telles choses se produire parce que c'était considéré comme de la malchance ou bien des choses pas du tout normales. Mais aujourd'hui, on se rend compte que ça devient normalisé avec, j'allais dire, la mondialisation. Donc, vraiment, il faut changer les mentalités et amener les enfants à beaucoup plus chercher à faire du travail décent, c'est-à-dire travailler normalement pour gagner un pain digne à la sueur de leur front. Comme le dit, je peux dire, certains livres religieux. Voilà. Donc, remettre... Qu'est-ce que j'allais dire déjà? J'allais dire quoi? Quand vous regardez déjà ces vidéos, cela remet en question la dignité de la femme. Donc, vous allez dire par exemple que si une personne qui a travaillé, une femme par exemple qui a développé des entreprises et qu'on a vu le travail qu'elle a abattu, si elle se rend par exemple à Dubaï, par exemple pour faire
c'est un voyage avec peut-être pour aller acheter sa marchandise et venir par exemple commercialiser cela dans un pays en Afrique. Est-ce que de telles vidéos remettent en question le travail de ces personnes-là? Donc vous voyez que ce sont des débats vraiment qui ne nous construisent pas en fait. Voilà. Donc, et aussi vous devez savoir que des personnes qui sont derrière de telles manœuvres sont là aussi pour vouloir décourager ceux qui font le business à Dubaï. Parce que vous devez savoir que Dubaï est une destination touristique de très grande envergure. Dans la mesure où ils sont en train de gagner beaucoup d'argent avec le tourisme qui s'y passe, avec le pays qui se développe, avec, je peux dire quoi, la technologie qui est de plus en plus utilisée pour pouvoir construire de gigantesques immeubles, pour pouvoir développer la ville, une ville qui est principalement construite en plein désert et beaucoup de personnes ne sont pas en train de voir le développement de cet endroit-là de façon optimale. Ils ne regardent pas ça sous un bon œil. Donc, il y a une stratégie de manipulation derrière de telles initiatives, derrière de telles vidéos et on doit prendre en compte cela pour pouvoir savoir vraiment, pour pouvoir nous regarder et savoir quelles sont nos thématiques qui doivent qui doivent prendre conscience dans nos faits et agir. Voilà. Et aussi, cela fait à ce que les gens doivent être découragés pour aller à Dubaï. Pour voir un peu, parce que c'est une destination de plus en plus prisée. Et ça, je vais vous dire que c'est un phénomène qui a été pensé depuis de très très longues années. Voilà. Et c'est très très déplorable. Voilà. Et aussi, de telles initiatives font à ce que la femme devienne de plus en plus stigmatisée. Parce que, vous voyez, on montre des personnes qui sont en train de se déféquer dessus, qui sont en train de faire des choses vraiment inimaginables. Ça stigmatise la femme. Et ce sont des choses qu'on ne doit pas cautionner, qu'on ne doit pas laisser passer. Parce que quelle éducation est-ce qu'on donne à la jeunesse qui est en train d'arriver? Cela remet en cause la crédibilité de plusieurs femmes qui ont réussi de façon honnête en faisant des affaires à Dubaï. Et ce n'est pas du tout commode. Beaucoup ont réussi dans le business à Dubaï sans faire ces choses-là. Donc, étiqueter une femme ou bien des personnes à cela vraiment revient à remettre en cause la richesse de plusieurs personnes et ce n'est pas du tout normal. Il faut revoir et se questionner sur de telles vidéos ou bien de telles personnes qui sont à la tête de de tels mouvements en fait. Voilà. Et une chose que j'allais aussi dire, c'est que beaucoup de personnes sur la toile sont en train de vouloir cautionner ce genre de choses, soit disant que ce sont des personnes qui ont atteint un certain degré de richesse, ils ont déjà tellement fait des choses et ils sont à la recherche des sensations fortes et n'en trouvent pas. Si la société a créé des psychopathes et des sociopathes, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir parler à ce problème? Il faudrait que des personnes qui réalisent de tels agissements puissent être condamnées. La Cour pénale internationale est là pour faire quoi? L'ONU est là pour faire quoi? Pourquoi est-ce que l'ONU ne s'attaque pas à de telles initiatives, à de tels crimes? Parce que j'appelle ça un crime. Pourquoi est-ce que les gens qui sont, il peut dire, dans le nouvel ordre mondial ne condamnent pas de tels agissements? Certains disent que c'est parce que ceux qui sont derrière ça ont beaucoup d'argent. Et nous, les Africains, qu'est-ce qu'on peut donc faire pour contrer de telles personnes? Le mieux, c'est de pouvoir chercher à devenir aussi plus puissant parce que quand on essaie un peu de regarder, est-ce que ces personnes-là peuvent être punies? Moi, j'allais dire, je ne pense pas. Parce que ce sont des personnes qui ont beaucoup d'argent et c'est l'argent qui gouverne la société aujourd'hui. Donc, nous les Africains, ce qu'on peut faire, c'est chercher à développer notre Afrique en créant des industries qui vont faire à ce que les jeunes puissent être recrutés et travailler dans ces industries-là. Pour que les gens
ou bien pour que les soi-disant influenceurs ou influenceuses ne soient pas toujours à la quête de la popularité et à la recherche du gain facile. Voilà. Donc, il faut vraiment se questionner sur de telles problématiques. Voilà. Et aussi, j'allais dire qu'en Afrique, comme je le disais tantôt, il y a tellement de problématiques qui doivent faire le buzz et non de tels sujets. Par exemple, je parlais déjà de l'électricité. Nous devons électrifier l'Afrique. Nous devons construire des industries de fabrication d'automobiles, de fabrication de produits alimentaires en Afrique. On ne doit pas toujours importer des choses venant de l'étranger. La crise qui est en train de se passer actuellement en Ukraine est en train de fragiliser beaucoup de pays en Afrique sur le thème alimentaire. Par exemple, un pays comme le Cameroun, le prix du pain est quitté de 150 francs à plus de 250 francs dans certains quartiers. Beaucoup de personnes ne parviennent plus à se nourrir à cause, à cause de la guerre qui sévit en Ukraine. Vous voyez un peu. Et voilà des sujets sur lesquels on doit se concentrer. C'est-à-dire quoi? Face à de tels problèmes, on doit réfléchir comment est-ce qu'on peut faire pour développer des industries de fabrication de farine en Afrique qui vont permettre à ce qu'on puisse fabriquer du pain avec de la matière locale. Vous voyez un peu. Voilà. Donc aujourd'hui, on peut faire du pain avec la farine de manioc, la farine de maïs et plusieurs autres aliments pour pouvoir pallier à ce gap en déficit alimentaire. Voilà des sujets sur lesquels on doit se baser pour créer le buzz, afin que les gens puissent prendre conscience et investir de plus en plus là-dedans. Voilà. Il y a tellement de problématiques. Le problème d'électricité que j'ai parlé de façon récente. Il faut vraiment faire le transfert des technologies afin qu'on puisse non seulement utiliser l'énergie ou bien le domaine nucléaire pour produire de l'électricité et permettre à ce que les industries ou bien les entrepreneurs qui utilisent beaucoup l'électricité en Afrique pour développer leurs activités ou bien pour promouvoir leurs activités avec Internet puissent avoir l'énergie disponible pour accroître de façon optimale leur activité. Voilà. Donc, ça, c'est un sujet vraiment qui m'a vraiment attristé et il fallait vraiment que je me prononce là-dessus. Donc, pour pouvoir pallier à de telles situations, nous devons industrialiser l'Afrique, comme je le disais, et promouvoir le travail décent. C'est-à-dire, on doit faire à ce que les Africains travaillent de façon, je peux dire quoi, le travail pour gagner son pain proprement, au lieu de rechercher toujours la facilité, parce que ça, c'est la facilité. Et facilité aussi parce qu'il y a le manque d'emploi, d'où la nécessité des dirigeants de pouvoir mettre des politiques qui facilitent l'accès à la création de richesses, au développement de l'entrepreneuriat en Afrique. Voilà. Donc, de tels sujets doivent permettre à ce que les dirigeants puissent prendre de nouvelles résolutions. Parce que si rien n'est fait dans des jours à venir, je vous rassure qu'on fera encore de tels phénomènes. Et je ne pense pas que c'est ce que l'Afrique rêve, quoi. Donc, les choses doivent être faites pour pallier à ce problème, ou bien pour qu'on ne puisse plus avoir de telles choses dans le futur. On va dire, ça a touché par exemple, euh, bien, elle s'appelle déjà quoi, bien Mouni, bon, un truc comme ça. Et on va dire que elle était de nationalité, avec un pays qui parle l'anglais, parce que moi, je n'ai pas trop voulu m'hasarder dans son origine. Là, la thématique était, en fait, ce qui m'a touché, c'était quel est le message qu'on veut transmettre à travers de telles vidéos. Donc, je n'ai pas cherché à trop savoir les origines de la personne. Parce que à partir de la manière où, à partir du fait que c'est une personne noire, toute l'Afrique ou bien toute la communauté noire se trouve concernée via de tels sujets. Voilà. Donc,
ça, c'était ma prononciation via ce sujet. Il faut, au fur et à mesure, conscientiser la jeunesse africaine de travailler dignement et aussi faire à ce que les influenceurs et les influenceuses ne miroitent plus des fausses richesses à ceux qui sont encore en dessous. Et aussi, les parents doivent éduquer les enfants de telle sorte que qu'ils ne copient plus ce qu'ils regardent dans les réseaux sociaux, qu'ils n'envient plus les gens. Parce que c'est aussi parce que plusieurs personnes envient les autres qu'on a de tels ajustements, bien de tels drames. Parce que les gens ne veulent pas se contenter de ce qu'ils ont et bâtir un travail décent, ou bien utiliser leurs connaissances, leurs compétences pour produire de la richesse à ce que ça puisse aider les autres ou bien contribuer au développement de leur pays ou bien de l'Afrique sur leur plan. Vous voyez un peu. Et cela n'est pas dû au fait qu'il n'y a pas de la matière grise en Afrique. Il y a tellement d'intelligence en Afrique. Mais maintenant, il faudrait que ces intelligences-là soient utilisées pour pouvoir développer le continent et non utilisées pour pouvoir chercher du gain facile. Voilà. Donc, ça, c'est un sujet que nous devons condamner avec la plus ferme autorité et attirer davantage la jeunesse à pouvoir prendre conscience que Internet et les réseaux sociaux, c'est bien, mais aussi il y a des inconvénients sur la mauvaise utilisation, dans la mesure où si vous enviez toujours la vie des gens sans savoir réellement ce qu'ils font, il y a fort chance que plusieurs personnes entrent dans de telles dérives. Et aussi, il faudrait que le système ou bien l'ordre mondial ou bien euh, ceux qui disent qu'ils sont dans le nouvel ordre mondial puissent prendre des clauses pour pouvoir arrêter de tels phénomènes parce que qu'est-ce qui ne prouve pas que demain ce sont les enfants de ces mêmes personnes qui se retrouveront dans de tels actes ou bien dans de tels phénomènes. Donc, ceux qui sont initiateurs de tels projets pensent qu'en le faisant, ils sont plutôt en train de détruire d'autres personnes, mais sans savoir que d'une part, c'est eux-mêmes qui sont en train de détruire. Donc, il faut vraiment trouver des stratégies pour pallier à de telles situations, pour que les gens ne vivent plus de tels, je peux dire, cauchemars, quoi. Donc, ça, c'était mon point de vue là-dessus, et je vous dis à la prochaine.